Bonjour à tous et bienvenue sur Club X. Cette semaine, on se retrouve avec Daniel Ishbia pour faire un petit focus sur un personnage emblématique de Nintendo. Non, il ne s'agit pas encore de Mario, ça fera l'objet probablement d'une prochaine émission, mais tout simplement de Donkey Kong. Alors Daniel, que peut-on dire sur ce personnage ? Quelles sont ses origines et quelles sont les petites anecdotes liées à ce perso ? Ce qui est important, c'est que Donkey Kong a révélé une personne essentielle dans le jeu vidéo qui s'appelle Shigeru Miyamoto. Qui est Shigeru Miyamoto ? C'est le père, effectivement, de personnages aussi célèbres que Mario ou Zelda, ou à plus petite envergure Pikmin, mais ce que certains amateurs de jeux vidéo connaissent. On est en 1977 lorsque Shigeru Miyamoto est recruté chez Nintendo. Shigeru Miyamoto, c'est un peu un hippie, c'est un peu un gars tranquille, qui aime bien faire de la musique, qui aime bien dessiner, construire des jouets, des tas de choses comme ça, mais il n'arrive pas à rentrer dans la vie active. Il a commencé ses études en 1972, il a fini en 77, ça veut dire que pour un japonais, il se la coule douce, quoi. Ok. Ouais. Et là, en 77, son père lui dit « Bon, c'est bon, maintenant, il faut que tu rentres dans la vie active. J'ai un copain chez Nintendo qui est Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo. Je peux pas te pistonner, mais si, en fait, grosso modo, te pistonner. » Donc, Hiroshi au Yamauchi, début, on dit que Yamoshi savait pas quoi en faire de ce monsieur. Est-ce que c'est vrai ? c'est vrai. Hiroshi Yamauchi veut faire plaisir un peu à son copain, il l'embauche, il voit qu'il a une bonne patte et lui dit « Je vais te prendre pour faire des cartes à jouer. » Il faut quand même se rappeler que Nintendo, au départ, c'est une société qui fabrique des cartes à jouer. C'est son principal business. Et donc, il le prend pour dessiner des cartes à jouer et des jouets. Et à la même époque, donc, les jeux d'arcade commencent à avoir beaucoup de succès. Et Nintendo commence à fabriquer des cabines d'arcade. Ok. Et à l'autre bout du Pacifique se trouve Minoru Arakawa, qui est le gendre de Hiroshi Yamauchi. Minoru Arakawa est le président de Nintendo of America, et Yamauchi donc est le président de Nintendo Japon, enfin le président de Nintendo international. Il y a un jeu qui marche très fort en cabine d'arcade en 80 qui s'appelle Radarscope. Marche très fort au Japon. Arakawa, qui connaît rien aux jeux vidéo, il dit livre-moi 3000 cabines, je vais les vendre en Amérique. Et Radarscope, en Amérique, fait un four total. Personne n'en veut. Dans les lycées, etc., les lycéens, ils rigolent, ils n'en veulent pas. Et donc, Yamauchi, il est très embêté. Il se retrouve avec 3000 cabines. Donc, il faut recycler. Oui, c'est ça, non. Et là-dessus, Arakawa, il dit, il faudrait peut-être qu'on pourrait essayer de les recycler en mettant un autre jeu dedans. On pourrait repeindre la façade de la cabine de jeu. Et puis, il faudrait à l'intérieur mettre une autre puce. Hiroshi Yamauchi est très remonté contre son gendre parce que c'est son premier fait d'armes, si je peux. C'est pas très glorieux. Il n'a pas du tout envie de mettre un de ses grands ingénieurs là-dessus, mais bon, depuis un moment, Shigeru Miyamoto lui dit « Si tu me laisses la chance, à un moment, je pourrais te faire un jeu. » Il lui dit « Bon, prends Radarscope, débrouille-toi avec ça et fais-moi un jeu et débrouille-toi avec. » Donc il faut partir sur cette base hardware qui est la contrainte principale et ils doivent se débrouiller pour faire un jeu qui tourne là-dessus. C'est ça. Et Shigeru Miyamoto, à l'époque, c'est la mode Space Invaders, des jeux comme ça, les invasions de vaisseaux extraterrestres. Lui, il a une autre vision, il assimile le jeu vidéo à du cinéma, il veut, avec un scénario, faire des jeux extrêmement sophistiqués. Ok, je crois que je vois déjà où tu vas en venir. Voilà. Et là-dessus, il a cette idée d'un gars qui se fait piquer sa fiancée par un gros singe balourd qui est Donkey Kong, un grand amateur de bananes devant l'éternel. Le gars qui s'est fait piquer sa fiancée, c'est le personnage de Super Mario, mais à l'époque, il ne porte pas de nom. Tout le jeu donc va être organisé autour du fait que Super Mario, donc qui n'est pas nommé ainsi, mais qui n'en est pas moins déjà là avec sa moustache et sa bedaine et sa casquette rouge, va essayer de récupérer, et puis sa salopette bleue, va essayer de récupérer sa fiancée. Ça va donner Donkey Kong Country ça va donner Donkey là t'es un peu en avance. Oui, c'est ça, parce que Donkey Kong Country, c'est en 1994. Et ça va être un raz-de-marée. Donc on s'inspire de King Kong pour... c'est une espèce d'adaptation illégitime de King Kong en jeu vidéo, quoi. Exactement, on va y venir un peu plus tard.
Donc là-dessus, on peut dire que le talent de Shigeru Miyamoto est révélé. Il a un talent pour faire des jeux dont les joueurs deviennent totalement accros. Et c'est ce qui se passe déjà avec Donkey Kong. Et 2 ans plus tard, lorsque Nintendo va lancer la NES, il faudra un jeu pour la NES. Et c'est là-dessus qu'il aura les coups des franges pour faire Super Mario Bros, qui va être un des plus gros succès de toute l'histoire. Et on pourra revenir sur cette histoire un peu plus tard. Grosso modo, Donkey Kong a révélé celui qu'on va appeler plus tard le Spielberg du jeu vidéo. Il faut savoir que dès 89, quand Paul McCartney, même Miyamoto est un grand fan des Beatles, bien sûr, il est né en 53. Quand McCartney vient au Japon, il demande à rencontrer Miyamoto. C'est incroyable, c'est les deux. C'est hallucinant. Chacun cherche à rencontrer son idole, quoi. Et donc, il y a un point important juste après ça, c'est que effectivement, ça a tellement de succès Donkey Kong que Universal fait un procès à Nintendo. Ah. Et là, l'avocat de Nintendo, qui est Howard Lincoln, qui va bien par la suite faire partie de Nintendo of America, il a une intuition extraordinaire. Pendant le procès, il dit « Mais qu'est-ce qui me prouve, vous les gars Universal, vous dites qu'on vous a piqué King Kong, mais qu'est-ce qui me prouve que vous en avez les droits de King Kong ?» Et c'est un gars qui a un pif. Il se trouve qu'effectivement, l'histoire de King Kong, au moment où on parle, en 1981, elle est tombée dans le domaine public. Ce qui fait que Universal n'a aucun droit dessus, et c'est Nintendo qui va contre-attaquer et se faire des millions de dollars dans la poche. Voilà un petit peu comment Nintendo a vu quel était le potentiel du jeu vidéo, et surtout avec quelqu'un comme Miyamoto, parce que comme me l'a dit un jour Howard Lincoln, ce fameux avocat de Nintendo, lorsque je l'ai rencontré au salon E3 des jeux vidéo, il m'a dit on peut faire des jeux vidéo tant qu'on veut, mais un Miyamoto, il y en a un par siècle. Il exagérait peut-être, mais c'est vrai, il n'a pas forcément tort. Et alors concernant le nom, qu'est-ce qu'il y a, d'où elle vient en fait l'idée du nom de ce jeu, enfin de ce personnage? Eh bien, dans l'esprit de Miyamoto, Donkey Kong voulait dire singe idiot, singe stupide. Mais en fait, c'était une méconnaissance de l'américain. Donkey, en fait, veut dire âne. Donc c'est comme s'il avait appelé son personnage l'âne Kong. Voilà. Ok. Voilà, d'autres anecdotes autour du personnage ou on laisse le reste à un prochain épisode consacré à Miyamoto peut-être? Je crois qu'on a tout. Enfin, les gens qui veulent en savoir plus sur l'histoire de Nintendo, tout est là, dans la Bible du jeu vidéo. La saga des jeux vidéo. Ça marche. Bah écoute, merci Daniel pour tous ces détails et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez, à bientôt, ciao.